Un repose-pied, 4 roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. C'est un peu encombrant, c'est simple et c'est économique. 2 litres aux 1000 km. Et voilà le problème de la circulation résolu. Du nouveau dans le ciel des États-Unis où un original, excellent ingénieur par surcroît, vient de mettre au point l'avion Croissant dont les ailes courbes présentent, paraît-il, une quantité d'avantages inconnus des appareils normalement constitués. 50 fois plus puissant que les appareils de sa taille, le Croissant écarte, dit-on, tout danger d'accident à l'atterrissage. Du nouveau aussi dans le ciel, ou plutôt sur les routes d'Italie, où 2 ingénieurs, là de piétiner entre les champs d'aviation et la ville, ont réalisé l'auto-avion qui en 3 minutes peut rouler ou voler au gré de son propriétaire. 2 places, 3 roues et des ailes pliantes, telles sont les caractéristiques de cet amphibie aérien qui peut vous faire passer de votre porte en plein ciel sans le moindre tracas. On dirait 3 petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention qui les mène tout droit au concours Lépine. Ce paradis des rêveurs, ce temple de l'impossible, abrite en particulier cet extraordinaire appareil matiné de bicyclette et d'avion qui permet de voler en pédalant. Plus casanier que le précédent, ce chercheur a réalisé la maison accordéon, pliante et portative, grâce à laquelle vous êtes partout chez vous. Un autre a imaginé ce parapluie canne à pêche qui tient compte des secousses du goujon captif. Celui-là, plus scientifique et amateur de la pêche et soie, a monté de toutes pièces ce dispositif ingénieux qui, grâce à un piège et un haut-parleur, permet, dit-il, de dormir sur ses 2 oreilles sans crainte des mauvais garçons. Et maintenant, démonstration. Et voilà. Quant à Rigoulot, il réserve son jugement. Mais voici le clou hors concours de ce concours. 2 petits inventeurs de profession, les frères Persin, ont résolu le problème sans solution de l'absorption des nouilles. Le problème sans solution de l'absorption des nouilles. Au concours Lépine, la fantaisie règne, du phare bracelet à la flèche pour bicyclette. Pour les beaux jours, la lunette de soleil automatique. Si vous voulez lire par-dessus l'épaule d'un voisin, voici les échasses escamotables. Et pour dominer la foule, les surélévateurs pour réunion publique. Enfin, si les progrès de l'aviation vous troublent, allez rendre visite à ces émules des frères Wright qui travaillent avec un enthousiasme désarmant au triomphe de l'aviation pour tous. Aux amateurs de sport d'anticipation, l'Amérique vient de livrer un étrange véhicule. Le Rhino. Il frôle les 75 km/h sur route et, malgré 600 tonnes, aborderait les espaces infinis du chaos originel avec la même assurance. Rien ne saurait l'arrêter, semble-t-il. Pas même les vastes œufs. Les 2 hémisphères d'aluminium qui recouvrent les roues constituent tout le secret de cet engin aux étranges allures de coccinelle en vacances. Une machine à écrire aussi rapide que la pensée est née à Paris. L'électrostyle, c'est son nom, d'Albert Ducrot, c'est l'inventeur, est le nouveau prodige de l'électronique. Au simple contact d'un stylet sur un clavier, la machine se met à taper d'elle-même à raison de 10 signes par seconde. C'est que chaque plot du clavier correspond à une lettre ou à un groupe de lettres. Il suffit d'effleurer le plot pour que s'imprime la lettre ou le groupe désigné. Chaque passage du stylet déclenche le cerveau électronique qui anime la machine. Et même, certains contacts, doués de mémoire électronique, peuvent déclencher le tracé de phrases entières comme « Veuillez agréer monsieur », etc., etc. Le concours Lépine a conquis ses galons. Le roulement à billes et l'hélice à pas variable en sont sortis. Si cette année la machine à laver par inertie qui ressemble étonnamment à une lessiveuse et le chausse-pied brosse à reluire qui permet de se chausser debout ne sont que les petits à côté de l'invention, il faut faire une place à part à l'écarte-orteil qui permet aux élégantes de rougir leurs ongles sans déborder. On remarquera les cils ombrelles, indéfrisables et ininflammables qui protégeront les yeux des rayons trop brûlants. On appréciera cet avertisseur qui, d'une simple pression, éclaire la voiture et permet de lancer un jet de poivre sur l'agresseur.
Enfin, la cabine de bain individuelle et portative fera sans aucun doute des adeptes sur les plages. On peut sourire, mais pas trop. Voici peut-être l'image des chemins de fer de demain. On doit au Suédois Axel Wennergren, qui en a financé la construction, cette présentation à Cologne du premier train monorail grandeur nature. Vitesse et sécurité sont, paraît-il, ses principaux avantages, le train ne pouvant pas en effet dérailler. Au Brésil, Sao Paulo sera, dit-on, la première ville à posséder ce train révolutionnaire. Les États-Unis sont toujours à la pointe du progrès. Cet étudiant américain qui prépare une thèse sur les transports miniatures a réinventé la patinette pour illustrer sa thèse. Un repose-pied, 4 roulettes, un petit moteur, voilà peut-être comment sera équipé le piéton de l'an 2000. C'est un peu encombrant, c'est simple et c'est économique, 2 litres aux 1000 km. Et voilà le problème de la circulation résolu. C'est également un bon moyen pour ne pas user ses chaussures. Voilà à quoi passe son temps un étudiant américain. On commence à comprendre pourquoi certains savants d'outre-Atlantique s'inquiètent du retard que prennent les États-Unis dans la conquête de l'espace interplanétaire. Pendant ce temps, notre étudiant est content de lui. Il arrive le premier à l'université avant tous ses camarades.